Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 octobre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis, je ne suis pas encore fixé sur le texte, mais je vous lis un passage tiré de l'ouvrage d'Éric Dudan, 50 ans après, la réponse en 50 portraits. C'est 50 portraits de personnalités connues qui se sont réalisées ou qui ont accompli des exploits ou créé leurs œuvres majeures après l'âge de 50 ans. Mais tout d'abord, j'ai écrit un petit texte que je vous lis à l'instant. Les fruits d'hiver. À tous ceux qui attendent. Hier, je suis allé me balader à la campagne. Quelques rares feuilles étaient encore accrochées aux arbres, comme des papiers mouchoirs froissés, rappelant le célèbre vers de Verlaine. Au milieu de la pluie et de la grisaille, ce petit champ, insolent de santé, dans un décor de désolation, d'un jaune vif, il étendait son éclat. On me confirma qu'il s'agissait là d'un champ de moutarde. Je m'étonnai de cette culture si tardive, à quelques jours du mois de novembre. Chaque culture, chaque plante connaît sa saison. Ainsi, les verges d'or se dressent au milieu du mois d'août. Plus tôt dans la saison, ce sont les alcépiades, et nous cueillons les muguets en mai. Chaque saison est un pays, et ses habitants, que sont les fruits d'hiver, en sont les emblèmes. Je me suis reconnu dans ce petit champ, aux couleurs vibrantes, bravant les intempéries. Je me suis surtout reconnu dans son apparition tardive, car j'ai su très tôt que je naîtrais très tard, que ma réalisation serait tardive, autrement dit, que mon individuation serait infiniment longue. Un jour, j'ai lu dans le journal de Charles Juliet, il avait alors 26-27 ans, qu'il ne se réaliserait jamais avant d'atteindre la quarantaine. Quoi qu'il fasse, cela serait inabouti, précocement inachevé, et qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était d'attendre. Mais comment peut-on ainsi vivre dans l'attente et que cette attente reste porteuse d'aurore, que les promesses faites au milieu de cette nuit de l'attente seront tenues? Il faut un courage sacré pour attendre ainsi que l'eau jaillisse du sol, ce soit non sédimentée. Charles Juliet attendit. Charles Juliet, qui vint finalement, tenant entre ses mains les clés, les fruits d'hiver, libérant les mots dont il était gorgé jusqu'à siéter. J'étais ému lorsque j'ai lu ce passage de l'attente, de la nécessaire et incontournable attente. C'était la première fois, et peut-être la dernière, amis, militants, qui écoutaient ce texte. Si vous avez lu quelque part qu'un artiste ou un auteur a vécu une expérience similaire à celle-ci, partagez-la avec nous. À l'adolescence, je fis moi-même cette expérience. J'eus cette étonnante révélation que je n'entreprendrais rien qui vaille, qui portât des fruits avant l'âge de 40 ans. Il ne me restait plus qu'à attendre. À attendre simplement et seulement 25 ans. Une peine de prison ferme, sans possibilité de libération. J'aurais pu m'évader sans doute. Tout incite à l'évasion à ce monde. L'évasion est partout célébrée. J'aurais pu me fuir, mais je suis resté, têtu, opiniâtre, comme l'enfant puni injustement qui en rajoute pour faire honte à son parent ou à ce professeur tortionnaire. Et puis, la porte de la cellule s'est ouverte. La prison même avait disparu. J'avais pris la clé des champs.
la clé du champ de moutarde. Alors, si vous avez vécu cette chose, amis, cette attente sans fin, que vous-même, enfin, vous vous réalisiez, ben, n'hésitez pas à m'écrire, à partager avec moi et à partager avec nous cette expérience de l'attente. Vous le savez, partout dans notre société, nous célébrons non seulement l'évasion, mais également la précocité. Nous aimons les génies précoces. Peut-être que les génies âgés, eux, nous font honte à quelque part. Leur étonnante vitalité nous est peut-être insupportable. Peut-être. Alors donc, je vous lis un petit passage. Matisse. Henri Matisse avoue s'être enfin éveillé à lui-même dans la création de Vance. Il a 82 ans. Un an plus tard, il commence sa longue série de papiers découpés. Quand il n'a plus la force de peindre, il taille directement dans la couleur, comme un sculpteur dans la pierre. Matisse est devenu célèbre. Pourtant, il n'a pas encore abordé la partie de son œuvre qui le porte dans les esprits de chacun pour la postérité. C'est encore la maladie qui lui ouvre un nouveau chemin. Il continue son activité de globe-trotter lorsqu'en 1930, il se rend à Tahiti. C'est là qu'il est frappé par la richesse du vocabulaire des formes et de couleurs qu'offre la nature. Ce voyage l'influence énormément. En 1938, Amélie le quitte avec Marguerite. Des années noires commencent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles sont déportées. Matisse tombe malade du cancer. Il subit une grave opération en 1941 à Lyon. Les religieuses le surnomment le ressuscité. De retour à Nice, il se remet au travail sans relâche et commence à s'approcher du but fixé quelques années auparavant. Ce que je rêve, c'est un art d'équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, qui soit, pour tout travailleur cérébral, quelque chose d'analogue à un bon fauteuil qui le délasse de ses fatigues physiques. L'activité de Matisse couvre des disciplines variées, carton, tapisserie, vitraux. C'est avec le projet de la chapelle du Rosaire à Vence, inauguré le 25 juin 1951, que l'occasion lui est donnée de réunir en un ensemble unique toutes les formes de son imagination créatrice. Il est partout, donne son avis sur les plans de construction, établit la maquette des stalles et des portes, dessine le décor des céramiques murales, mais aussi les objets de culte et les habits sacerdotaux. Il colorie le tout avec la lumière vivante, apprivoisée par les vitraux de sa composition. Matisse a 82 ans et s'aboutit enfin. Ému, il assiste en 1952 à l'inauguration d'un musée qui lui est consacré au Cateau, sa ville de naissance. Dans une lettre à son fils où il parle de ses progrès en dessin, il dit « C'est une vraie floraison. Après 50 ans d'efforts, j'ai dû faire la même chose en peinture. Je m'y mettrai en revenant de Suisse, plein de force, j'espère. Et si je fais en peinture ce que j'ai fait en dessin, je pourrai mourir content. » Matisse abandonne ses couleurs le 3 novembre 1954 à Nice. Picasso n'aura plus personne à qui parler. Ouais, Picasso, on va conclure là-dessus, justement. Picasso, lui, le génie précoce par excellence.
Picasso qui avait déjà tout compris, hein, enfin, mais qui n'a pas cessé également de mourir et de renaître à lui-même. Alors, vous n'avez qu'à regarder les dernières œuvres de Picasso, il y a 92 ans, 93 ans, je pense. Ses dessins érotiques, c'est inouï de vitalité. Ah ben, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai donné un peu d'espoir à quelques-uns. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager avec vous cet aveu, finalement, de ma très longue attente. Mais le travail ne fait que commencer. Les vidéos vous plaisent? Bruno Lalonde, ma page Facebook, une page d'amis militants. Et mon ami Gilbert, qui m'écoute, s'étonnait qu'étant un farouche militant, je fasse également l'éloge de la vie solitaire, de la vie studieuse, de la vie dans la chambre de lecture, et qu'en même temps, j'invite à manifester. Je pense que nous portons à chacun de nous de grandes contradictions et que nous devons les porter à leur comble, à ce degré de fusion qui font de nous un être unifié. Nous resterons toujours des êtres d'ambiguïté, vivant dans un monde ambivalent. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Ah oui, ma librairie, hein? Vous pouvez venir me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, et vous pouvez également me téléphoner dans le 514 à Montréal, 736-0999. Merci et bonne journée à tous. Merci de m'avoir écouté.